Donc, on se retrouve pour une petite vidéo pour faire le point sur Pokémon Legends Zelda. Alors, ce jeu, qu'est-ce qu'il y a à dire? Les points forts et les points faibles. Alors, les points faibles de ce jeu, déjà, on a un énorme point faible sur le point de l'espace. Regardez, on a juste la ville d'Illumis, alors que il y a tout ça à explorer de base à Kalos. De base, il y a toute cette map. En plus, il y avait le sud de la map qui avait été préparé en développement mais qui n'a pas été posté dans X et Y parce qu'il devait être mis dans Z, mais qui n'avait pas été posté parce que X et Y c'était pas assez vendu. Vous nous faites quoi, les fric? Vous avez un énorme potentiel dans votre jeu et vous le faites pas. Donc moi là, ce que je dis, c'est faites votre DLC là, mais après, faites-nous un vrai DLC où vous nous sortez toute la map. Vous nous sortez d'abord le nord, ensuite on doit aller au sud. Je sais pas, un vrai truc. Un vrai DLC qui nous fait redécouvrir tout Kalos. Pas juste Illumis. Donc déjà, je vais vous laisser avec le trailer de Pokémon Legends Zelda. Parce que même s'il y en a qui sont pas loin de l'avoir fini, voilà. Alors du coup, on va commencer sur un premier point. L'idée du jeu est bonne. C'est une bonne idée de jeu. Mais en fait, je pense qu'ils auraient pu diversifier un peu le jeu. Mélanger l'auto de capture dans les zones sauvages, mais rajouter d'autres choses. D'autres moyens de capture. Et aussi, ne pas se limiter à une mise. Parce que la ville est petite. On fait le tour en 6 minutes en tout. Je viens de faire le test. On fait le tour en 6 minutes de la ville. Je sais pas, en plus, c'est pas comme si on nous évoquait pas d'autres villes en fait. Là, j'ai noté, déjà, on nous évoque la tour maîtrise dans la ville de Yann 13 par rapport au Lucario qui a méga évolué. On nous évoque aussi le cadran solaire dans la mission de Jancy qui est dans la grande ville. Et aussi, on nous évoque la grotte inconnue dans la mission de Mewtwo. On nous évoque plein d'endroits, mais on ne les voit pas. Donc les gens qui sont arrivés après X et Y, qui n'ont pas connu X et Y, ne savent pas de quoi on parle par rapport à Pokémon Légende. Et je trouve ça complètement débile. Il faudrait structurer les choses, je pense, pour la suite. Alors maintenant, on va parler du level creep sur le jeu. Alors, il est très bien. Le level creep sur ce jeu est super bien, je trouve. Dans le sens où si vous allez trop sur la quête principale, vous allez très vite under-level par rapport aux autres dresseurs. Ce qui fait que vous allez devoir vous basculer sur les quêtes secondaires pour pouvoir gagner plus d'XP facilement et pouvoir continuer à avancer dans le jeu. Mais il y a un truc que je trouve quand même assez chiant, c'est que la mission principale est très redondante et aussi très rapide. Je vais m'expliquer. Alors déjà, dans le sens où elle est redondante, c'est toujours la même chose. C'est tu fais les zones la nuit, t'as ton ticket, tu vas faire ton combat. Tu fais les zones la nuit, tu fais ton ticket, t'as ton combat. Ouais. Tandis que de base, dans les jeux Pokémon, t'arrivais dans une arène. T'avais l'énigme qui changeait à chaque arène quasiment. Tu faisais ton combat.
après, des fois, bah, plein de fois, t'avais un truc à aller faire avant de faire ça. Par exemple, quel exemple donner? Pokémon Earth Gold, tu devais faire tout le tour et tout ça à chaque fois. Par exemple, avec le pharaon. Il y a plein de missions comme ça. Ou même quand tu battais ton truc et tu disais, bon, regardez, bah, à Unis, ma région de cœur, dans Pokémon Noir et Blanc, quand vous venez de battre le champion, t'as la team Plasma qui arrivait, qui classait toute la ville et tout. Tu te demandais quoi? Là, ça mettait un peu de tac, ça te réveillait dans le jeu quoi. Tandis que là, bah, là c'est toujours la même chose. En fait, ils auraient pu rallonger la chose dans Pokémon Legends Zelda parce que bah, il y a le moment où on bat la personne de chez Quasar. Je sais plus son nom. Je vais le mettre ici. Hop, avec sa tête juste là. Et au lieu de nous faire skip toute cette partie-là, ils auraient pu nous rajouter une sorte va à tel endroit, va à tel endroit. Même ils reprennent la carte de Pokémon X et Y, ils nous la remettent à la même chose. Je pense les graphismes on s'en foutait parce que vu ce qu'ils nous ont chié, c'est pas des beaux graphismes. Je préfère mille fois avoir des graphismes pas ouf comme là et avoir un bon jeu plutôt que d'avoir ça. Ensuite, il y a le post-game. Alors ça, je ne suis pas d'accord. À la limite, la capture des légendaires, bon, elle était un peu bâclée, quoi. J'ai pas capté de pourquoi Xerneas venait, pourquoi Yveltal venait. Ouais, il y avait beaucoup d'énergie, ça les attirait. Le rapport. J'ai compris que ça tirait des Pokémon, quoi, mais les deux légendaires, ils viennent, on arrive à les voir comme ça qu'ils arrivent. Non, frère. Sortez-nous une vraie quête. À la limite, Zygarde, on le capte depuis le début du jeu. Je capte que tu vois qui veut nous défier à la fin. Je comprends. Pourquoi Xerneas et Yveltal, ils viennent comme ça de nulle part? Je sais pas, il y a même pas un truc genre tu dois aller à tel endroit secret. Je sais pas, ils auraient pu faire un truc dans les labolisons où tu devais descendre et tout. Et là, il y avait un délire. Yveltal, Xerneas, toujours dans leur truc, qui se sont enfermés après le déclenchement de l'armée suprême, qui essayent de se rebattre. Tatati tatata, Zygarde qui intervient, qui les calme. Zygarde qui refuse qu'on le capture le temps qu'on n'a pas prouvé qu'on pouvait être digne de lui par rapport aux deux légendaires. Ils auraient pu faire un bête de truc. Mais ils ont préféré bâcler. C'est mon point de vue. On va continuer de parler de la suite du post-game par rapport à l'histoire principale. Dans le Royal Z Infini, il nous demande de combattre, aller voir, ticket, combattre, ticket, combattre, nuit. On fait que ça en boucle. Mais c'est pas ça le pire. C'est qu'on recombat les gens qu'on a déjà combattus. Moi je me suis dit, ouais, les gens qu'on a combattus au début, ils vont avoir level up et tout. Je vois le premier mec, c'est le gamin qu'on a combattu au rang Z. Il vient avec un Roku niveau 6 face à mon Lucario niveau 84. Pourquoi? Montez-lui au moins ses Pokémon. Bref, parmi tout ça, j'ai fini le jeu hier. À 100%, j'ai enfin fini mon Pokédex. Pas Shiny, j'ai pas eu Shiny, je sais pas d'où. J'ai pas de chance, j'ai pas Shiny. À part le What qu'on a dans la mission, j'ai rien. Mais malgré ces inconvénients, j'ai kiffé faire le jeu. Il y a toujours un truc que j'attends personnellement. Parce qu'il y a plein de questions qui restent sur ce jeu. Déjà, faites-nous balader dans toute la map de Kalos. Parce qu'on l'a bien vu qu'il y avait une énorme carte. Moi, ce que j'espère dans la suite des Pokémon Légendes, c'est un Pokémon Légende sur Unis. On replongerait dans le passé parce que dans les premières villes du jeu, on a des ruines, on sait pas pourquoi elles sont là. C'est les ruines de Munal où on capture Munal et tout ça. Pourquoi elles sont là, on sait pas trop. C'est vite fait expliqué, mais pas complètement. Un délire avec l'ancien château, ouais, ok. C'est comme le château de Pierre, on sait pas pourquoi il est là, qu'est-ce qu'il faisait là, tatati tatata. Moi, je veux un Pokémon Légende sur Unis. C'est une manette. Faites-nous un Pokémon Légende où on rencontre juste la fusion entre Zekrom, Reshiram et Kyurem. Ce serait incroyable. On aurait plein de questions qui seraient répondues.
Mais malgré tout ça, pour revenir à Pokémon Legends Zelda, j'ai kiffé ce jeu. Et surtout les petits clins d'œil à X et Y. Mais faites-nous les comprendre parce que moi personnellement, je les ai. Mais je sais que mon neveu, il a pas connu la DS, c'est moi qui lui ai fait connaître. Je lui ai fait jouer à Pokémon Rosa. Je sais, mais X et Y, je dois faire la cartouche quelque part. Je vais être obligé de lui prêter pour qu'il comprenne certaines choses sur Pokémon Legends Zelda. Et je trouve ça complètement débile. Parce que les petits qui essayent de se mettre à leur licence ne comprendra pas ce jeu. Mais malgré tout ça, le DLC de Pokémon sort actuellement dans 2 heures. Donc tout sur moi pour être dessus dès qu'il sort. Sur ce, moi je vais aller charger ma Switch pour faire la mise à jour. C'était Alexandre. Peace. Ciao.